La mission de Foi et Lumière aujourd'hui, dans les églises et dans les sociétés. Voilà le titre de ce matin. Je voudrais aussi revoir le parcours de ces jours à Strasbourg, qui nous a donné la possibilité de faire mémoire de nos origines, de revenir à la source, comme on dit, de relire le parcours que nous avons suivi et aussi pour regarder au futur, pour rénover notre confiance pour le chemin que nous ferons. Raoul et Maria Silvia nous ont aidés à parcourir les étapes les plus importantes, avant de tout, leur mariage. Monsieur Foy et Madame Lumière, ils sont épousés et ils nous ont aidés à découvrir encore que Foi et Lumière, ce n'était une idée de quelqu'un, mais c'est le rêve de l'Esprit Saint. Et en parcourir les pas de nos chemins, nous avons vu encore une fois les dons, les grâces que l'Esprit Saint nous a donnés pendant ces 50 ans. Après, nous avons travaillé sur les priorités de Foi et Lumière pour le mouvement, pour les prochains 5 ans. Et nous avons concentré nos attentions sur ce que nous avons aperçu important de garder pour garder et grandir le charisme de Foi et Lumière. Mais les priorités s'occupent surtout du chemin de nos communautés, de nos provinces. C'est-à-dire que notre regard, c'était à l'intérieur de Foi et Lumière. Les priorités sont pour le chemin, pour nous tous, pour nos mouvements. Mais aujourd'hui, nous voulons jeter notre regard au dehors de Foi et Lumière, à l'extérieur, c'est-à-dire la mission de Foi et Lumière aujourd'hui, mais dans les églises et dans les sociétés. Donc, quelle est la tâche? Quels sont les pas que nous devons parcourir, imaginer pour les prochains 50 ans de Foi et Lumière?
Pape François nous a rappelé une occasion de nos jubilés et nous a dit, et nous sommes ainsi convaincus, que c'est toujours urgent de nous ouvrir vers l'extérieur pour faire connaître Foi et Lumière et pour annoncer l'évangile de la petitesse et de la fragilité. C'est l'évangile de Jésus, c'est sa parole. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous une brève réflexion sur ce que, selon moi, me semble peut-être la mission de Foi et Lumière, mais Foi et Lumière, c'est une grande famille. Elle est présente dans tout le monde. Et nous l'avons bien entendu, quand même en ce jour-ci, il y a des différentes situations de société, des églises. Alors, je pense que après ma réflexion, sera indispensable de nous partager en groupe avec nos vice-coordinateurs internationaux pour essayer de concrétiser à travers des questions que je vous donnerai à la fin de ma brève réflexion pour se demander, mais chez moi, dans mon pays, dans ma culture aujourd'hui, quelle est la façon possible de vivre la mission de Foi et Lumière aujourd'hui? Au niveau des sociétés où nous sommes là et au niveau des églises auxquelles nous appartenons. Voilà. Je vais donc un petit travail. OK? Donc, d'abord, nous voulons réfléchir sur cette question. Lorsque Foi et Lumière est né, le monde, comment était-il en 50 ans et à propos des personnes fragiles? Quelle mission a vécu Foi et Lumière jusqu'à aujourd'hui? Un petit peu de mémoire, c'est nécessaire pour nous. Foi et Lumière est né, nous le savons bien, en 1971, quand les sociétés et les églises étaient très différentes par rapport à nos jours. Par exemple, en Europe, beaucoup de pays s'étaient soulevés après la Seconde Guerre mondiale et en général, dans le monde occidental, on vivait un temps de bien-être économique. Les taux de natalité étaient très élevés et un sentiment de confiance dans l'avenir s'était répandu. L'Europe était divisée entre l'Est et l'Ouest à cause de la guerre froide. Et en Amérique du Nord, on était en train de vivre le rêve d'un monde de paix avec l'espoir
des conclusions de la guerre en Vietnam. Dans les pays de l'Amérique latine, les différences entre les riches et les pauvres étaient très grandes. En Afrique en général et en Afrique du Sud, il y avait encore de profondes inégalités et injustices. C'est pour ça que ces pays étaient nommés les tiers-mondes, et aujourd'hui encore. Et il avait la paix à trouver sa place dans les contextes de décisions. Ainsi, il en restait par conséquence exclu. Mais aussi, à l'intérieur de l'Église catholique, mais pas seulement catholique, dans les différentes confessions chrétiennes, on assistait à une période d'effervescence et de changement. Le Concile Vatican II s'était terminé il y a quelques années, et le désir de changement à travers la liturgie, la lutte contre les injustices, accompagnait le chemin de ces années-là. Pour les personnes ayant un handicap, tout était encore très difficile, car elle manquait d'une juste considération aussi dans les sociétés et aussi qu'à l'intérieur des églises. Leurs droits n'étaient pas reconnus et souvent, la plupart vivaient enfermés chez elles, parfois cachés à cause d'un sentiment de honte et de culpabilité de la part de leur famille. En ce temps-là, nos communautés ont vécu un rôle efficace de stimulation et d'encouragement en annonçant un nouveau message qui favorisait l'inclusion et la participation à la vie ecclésiale et sociale. Le message était très simple, mais pas évident. Voilà. À la personne ayant un handicap, Foi et Lumière donne la possibilité d'être reconnue comme une personne à part entière qui a droit à sa place dans l'Église et dans la société. Et aussi, les communautés Foi et Lumière désirent offrir un signe prophétique et un lieu où chaque membre peut vivre la communion et l'amitié. Ce sont les points forts de Foi et Lumière, ce que Foi et Lumière a vécu. Mais voilà la question. Aujourd'hui, quelle est la situation dans les églises et dans les sociétés? Donc, quelle est la mission pour Foi et Lumière? Le titre nous indique que dans plusieurs églises et sociétés, la communauté Foi et Lumière rayonne. En plus de 80 pays parsemés dans le monde entier. Mais pour cela, qu'il n'est pas possible de donner une réponse unique. La même pour tous les pays et pour toutes les différentes églises. Il est nécessaire que nous tous, les responsables des communautés, les coordinateurs, moi-même, le président, nous tous
se posent cette question par rapport à leurs contextes sociaux et ecclésiaux. En général, on peut dire que de nombreux pas en avant ont été réalisés. Et aujourd'hui, dans plusieurs sociétés, les personnes ayant une fragilité mentale voient reconnues leurs droits, ne sont plus renfermées chez elles et elles disposent de ressources économiques. Mais c'est vrai, ce n'est pas vrai dans tout le monde. Parfois, elles ont la chance d'entrer dans le monde du travail. Mais ce n'est pas vrai dans chaque contexte social. Mais je dis clairement que par contre, la mission de Foi et Lumière reste encore très importante. On dirait essentielle, car elle ne concerne pas le monde des droites, mais celui des relations et des affections. Voilà. En effet, aucune loi ne peut ordonner l'amitié ou obliger à se comporter avec amour envers les autres citoyens. Ce sont seulement la loi du cœur et l'enseignement de Jésus qui nous révèlent que nous sommes tous frères et sœurs, chacun avec ses propres dons et sa fragilité, avec le besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, aujourd'hui, la mission de Foi et Lumière reste encore la même. Et pour ce qui concerne le niveau social, voilà quelles sont les questions que je vous laisse pour le travail après de ma réflexion. Voilà la première question. Dans la société et dans les pays là où tu habites, quels pas ont été réalisés afin que les personnes ayant un handicap mental, puissent recevoir ce dont elles ont besoin? Et quels pas sont encore nécessaires au niveau de la société où tu habites? Et quel rôle peuvent exercer les communautés Foi et Lumière pour encourager et faire grandir l'inclusion dans la société, dans les écoles, dans le domaine du travail? Mais il y a aussi le niveau ecclésial. Et alors, voilà quelques questions aussi pour le niveau ecclésial. Au point de vue spirituel, les personnes ayant un handicap mental ont non seulement le droit de recevoir un accueil nécessaire dans leur Église, mais elles sont appelées aussi à devenir protagonistes de la vie ecclésiale. Voilà le point. Enfin, avec leurs dons, elles doivent avoir la possibilité de construire l'Église, annoncer l'Évangile et vivre leur vocation. C'est-à-dire, c'est la profession de foi, lorsque nous avons vu ce matin, pas seulement pour nous, par nous tous, aussi nos amis ayant un handicap. Et voilà les questions. Dans l'Église à laquelle tu appartiens, quels pas ont été faits concrètement, réalisés, et quelles sont les fermetures encore présentes
envers les personnes fragiles qui ont un handicap? Et encore, concernant la vie spirituelle, quels pas sont encore nécessaires pour bien recevoir les sacrements, pour vivre une participation active à la liturgie et à la vie de la communauté chrétienne? Voilà les défis pour Foi et Lumière. Merci.